Il n'y a pas à ma connaissance de créatures pour vivre aussi dispersées que nous autres chiens. Il n'y en a point pour présenter cette infinie diversité de classes. Nous qui voulons cette union. Et malgré tout, nous nous en montrons toujours capables. Le déroulé s'est fait en 2 temps, 2 jours, et la première soirée était marquée en fait par la présence d'un acteur, d'un lecteur sur le socle, debout, avec un mégaphone, qui a lu durant 1h30 une des dernières nouvelles qu'a écrit Kafka, qui s'appelle Les recherches d'un chien, qui était pour moi en fait un peu le guide de ce scénario auquel on a pu assister sur ces 2 soirées. L'indépendance, bien que défavorable à l'étude, n'est pas sans quelques avantages pour les recherches personnelles. Cette indépendance me fut d'autant plus utile qu'il m'était impossible de suivre la vraie méthode scientifique. Étais-je vraiment si solitaire dans mes recherches maintenant et depuis toujours ? Et moi qui, en mon fort intérieur, m'étais toujours senti hors-la-loi, une sorte de sauvage assaillant les murs de la cité, sur la première interdiction, il en fit ainsi peser une seconde, l'interdiction de la nature canine elle-même. C'est en raison de tout cela que le premier sage ne voulait pas prononcer le formel interdit, mais tout de même la liberté, tout de même une possession. L'idée de départ, c'était d'avoir en tant que sculpture sur ce socle un animal vivant, donc là pour l'histoire un chien, et un chien qui soit assez grand et qui ait une vraie présence. Donc il s'agit là pour le coup d'un chien dressé que j'ai particulièrement choisi parce que je savais que d'abord qu'il serait capable de rester immobile sur ce socle et d'être là en tant que sculpture en fait. Ce projet est venu d'une proposition du collectif On the Roof, de proposer une idée pour ce socle, en l'occurrence qui est vide actuellement, qui n'a plus de sculpture. Comme j'en ai souvent l'habitude, j'ai commencé à élaborer un scénario. Donc comme je le disais juste auparavant, le scénario commence avec un chien vivant sur ce socle. La narration se développe avec la présence et l'arrivée et le déplacement de 2 personnages. Un personnage à tête de rocher et un personnage à tête de bûche. Ces 2 personnages sont des enfants en fait, masqués, qui vont longer les clôtures. Donc à l'intérieur des clôtures, le public étant à l'extérieur. Et donc là, ils délimitent par leur déplacement un territoire précis. Une zone en fait de spectacle ou une zone spectaculaire. En fait, j'ai voulu dans ce parc qu'il y ait un endroit peut-être où on peut venir retirer de la liberté, du bonheur, de la paix et continuer à se balader parmi les allées. Je trouvais que ça se prêtait bien au cadre et au contexte. Ce dessin, c'est tout simple parce que le socle est là, il est dans ce jardin, on se promène régulièrement et en fait je veux y voir des choses que je vois, que je fais régulièrement, tous les jours même. Donc le vin, le fromage, un lieu convivial, les plaisirs simples de la vie sur ce socle. J'imagine que l'intention de On the Roof ici, c'est de créer un lieu d'expérience et d'exploration lié à cet espace en fait, qui a une vraie présence publique, mais qui n'a pas d'usage réellement. Donc c'est un peu redonner vie, redonner un usage à cet espace, délimité par un socle certes, mais que là, en ce qui me concerne, j'ai essayé de détourner et notamment de détourner du principe de la sculpture. Le choix de la théâtralisation entre guillemets, parce que je le nommerais plus en tant qu'expérience vivante, c'était un choix qui me permettait d'échapper à la rigidité du socle en question, tout simplement. Je voulais échapper à la clôture et échapper au socle, d'une certaine manière.